L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Toi, Éternel, Maître du monde, Créateur de ce monde dans lequel nous vivons tous et toutes, parce que dans ta grâce, tu veux bien que nous continuions à respirer ton oxygène pur. C'est vers toi que nous nous tournons en ce jour de façon spéciale, ô Dieu, parce que tu es notre Dieu. C'est toi qui nous as fait et nous t'appartenons d'une façon ou d'une autre. Nous sommes les brebis de ton pâturage. C'est ta main qui nous dirige, c'est ta main qui nous conduit. C'est cette main, ô Dieu, qui pourvoit à tous nos besoins. Ainsi, Père éternel, nous tournons vers toi de façon spéciale en ce jour pour te prier, pour invoquer ton Saint-Nom, pour te demander une grâce particulière, exceptionnelle, pour toutes ces personnes qui ont quitté leur pays, leur patrie, et les membres de leur famille, leur langue, leur culture, pour aller ailleurs, chercher une vie meilleure. Papa, tu vois leur détresse, leur grande détresse, leur tribulation, la tribulation dans laquelle ils sont plongés, que les gens méchants, mauvais de cœur, Seigneur, des gens qui font partie, tout comme eux, tout comme nous, de cette grande race humaine. Tu vois comment ils les maltraitent, comment, oh Dieu, ils les méprisent. Alors, Papa, à qui crier, vers qui aller, sinon vers toi. Ainsi nous sommes venus crier à toi. Nous sommes venus te demander l'aide et le secours dont toutes ces personnes ont besoin, Seigneur. Fais leur grâce, fais leur miséricorde, surtout qu'ils ne courbent pas l'échine devant l'ennemi, mais qu'ils gardent la tête haute, sachant que c'est toi, l'Éternel, leur Dieu. C'est toi qui les as créés et c'est toi qui t'occupes adéquatement de chacun d'eux et de ton monde en général. Merci, Père. Béni soit ton Saint-Nom à jamais. Amen. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permettra personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne.
Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Amis de partout et bien-aimés frères et sœurs dans la foi, je vous souhaite un bon matin et une très très belle et bonne journée du dimanche dans la paix et la grâce du Seigneur notre Dieu. Comme le titre le dit, c'est une édition tout à fait spéciale de mes capsules que je vous apporte aujourd'hui, en ce premier dimanche du mois de février 2025. Édition spéciale, eh bien, à cause des tribulations que connaissent beaucoup de gens du côté des États-Unis particulièrement et dans le monde entier par le temps qui court. Édition spéciale au cours de laquelle je veux me consacrer en tant que personne et membre de la communauté des humains pour prier Dieu en faveur de toutes ces personnes qui ont quitté leur pays, leur culture, leur patrie, leurs amis, les membres de leur famille et qui sont allés ailleurs à la recherche d'une vie meilleure, à la recherche de quelque chose de plus rassurant, de plus évolué, quelque chose qui leur permettrait de vivre adéquatement comme un être humain devrait vivre. Alors voilà l'objet de cette édition spéciale, et pour cela, je vous invite à lire le psaume 31 particulièrement.
Psaume 31, verset 15. Dans certaines versions, c'est le verset 14, mais je vais vous lire ce verset qui est d'une importance capitale pour nous. L'auteur David dit: mes destinées sont dans ta main. Cette phrase souligne la confiance du psalmiste en Dieu. Il reconnaît que sa vie et son avenir sont sous le contrôle divin, sous le seul contrôle divin. Cela reflète une foi profonde où l'individu doit laisser ses préoccupations et ses incertitudes entre les mains de Dieu. Je sais que ce n'est pas facile. C'est beaucoup plus facile à dire que de le faire. Mais, comme individus, nous n'avons pas le choix, parce que nous ne pouvons rien réaliser par nous-mêmes, bien-aimés. Tout ce qui nous concerne doit être remis entre les mains du Seigneur Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, et notre Créateur à nous. Il est fidèle. C'est le Dieu fidèle, le Dieu que nous servons, le Dieu des armées, le Dieu de l'être humain, le Dieu de toute la création, le Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Pour toi que je veux vivre.
demande de protection, bien sûr. Il y a dans cet hymne, dans ce chant, une demande de protection. La requête en délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs montre une situation de détresse. Le psalmiste se sent menacé par des personnes hostiles et implore Dieu pour qu'il intervienne et le protège. C'est la situation actuelle de nombreuses personnes à travers le monde. De tous ces demandeurs d'asile, de tous ces migrants qui ont bravé l'orage et la tempête, qui ont traversé les forêts, qui ont fait face aux bêtes sauvages. Beaucoup y ont laissé leur peau, mais quelques-uns d'entre eux sont arrivés au port désiré. Et voilà, maintenant, c'est à quoi ils font face, à l'ignominie, au mépris le plus sale. Oh, alors, qui peut les délivrer sinon le Seigneur Dieu? Dans ce psaume, le psalmiste met en avant le besoin d'aide divine face à l'adversité. Nos bien-aimés, nos frères et sœurs dans la foi, nos frères et sœurs de sang ont besoin d'aide divine face à leur adversité, bien-aimés de Dieu. C'est sur nos genoux que vous et moi nous devons rester pour que Dieu intervienne et qu'il les délivre et qu'il leur donne la liberté de l'esprit d'abord, la liberté dans leur esprit, la liberté de leur âme, la liberté sous toutes ses formes. Ils en ont besoin, qu'ils apprennent à faire confiance à Dieu, qu'ils apprennent à se considérer comme êtres humains au même titre que tous les autres et même au même titre que ceux-là qui les méprisent, qui les maltraitent, qui les malmènent. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé.
Oui, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour la foi, car c'est grâce à elle que nous pouvons nous approcher de toi pour te prier, déposer à tes pieds nos requêtes, et plus particulièrement cette requête qui concerne les gens de tous bords qui sont arrivés en Amérique à la recherche du mieux-être. Papa, encore une fois, je te demande, à cause du sang versé de Jésus-Christ, à cause de la croix de Christ, la croix que Christ, ton Fils unique bien-aimé, a connue, à cause de cette croix qui nous restera toujours chère, nous te prions, ô Dieu, d'intervenir dans la vie de ces gens. Nous te prions, ô Dieu, de jeter un regard particulier favorable sur eux, sur chacun d'eux. Merci pour ça, Papa. Oui, en résumé, ce verset bien-aimé est une expression de foi, de dépendance et de demande de protection. Nous venons de le souligner. Cela illustre la relation personnelle entre le croyant, bien sûr, et Dieu dans des moments de crise. Et mon souhait, c'est que ces gens-là, et je pense que vous devriez vous joindre à moi aussi pour prier Dieu afin qu'il attendrisse leur cœur, afin que ces gens-là luttent de toute leur force à soigner leurs relations personnelles, chacun pour soi, avec l'éternel Dieu en ce moment de crise et de grande détresse. C'est là mon souhait et j'espère que vous ne manquerez pas de fléchir le genou devant le Seigneur pour ces personnes-là qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'une assistance divine, d'une intervention divine, pas humaine. Trop souvent, nous reposons sur l'aide de l'humain. Et pourtant, l'humain, il est trompeur, il est vicieux, il est voleur, il est ravisseur. Il se laisse très souvent utilisé par le malin pour malmener et vilipender les autres êtres humains. Il ne faut pas que vous et moi nous l'oublions. Restons au pied du Seigneur en faveur de ses bien-aimés et aussi en notre faveur. Et d'ici là, je vous souhaite un bon dimanche dans la paix et la grâce du Seigneur, notre Dieu. Amen. Et nous pouvons même crier Alléluia, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Amen et Amen.